Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 27 janvier 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence très fort les balances avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie pour cette semaine, beaucoup d'énergie, d'amour. On se sent bien, on se sent heureux, on se sent épanoui, on se sent comblé, hein, c'est le mot qui me vient. C'est vraiment une semaine qui commence sous les meilleurs auspices. Je vois des bonnes nouvelles et aussi beaucoup de moments de partage avec les gens que vous aimez. Donc on est plutôt pas mal là. Pour l'instant, vous êtes les grands gagnants les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh ouais, le couple, l'amour, l'union, coup de foudre pour certains, réconciliation pour d'autres, nouveaux projets aussi pour certains d'entre vous. On est heureux, on se sent beaucoup mieux, on a beaucoup douté soit de son couple, soit d'une relation, soit d'une personne, soit de soi-même. Et là, on voit que c'est complètement l'inverse, on est rassuré et on avance. Vous êtes bien, vous êtes... Enfin, c'est vraiment ce que j'ai qui me vient, c'est enfin, c'est comme je le souhaitais. Quel est le défi, quel est le challenge? Le cœur, allez, encore et toujours. Attention à ne pas trop interpréter peut-être une énergie, à ne pas trop vous projeter dans une interprétation. Il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient dites, d'accord? Les mots... moi j'appelle ça des envolées lyriques, hein. Ça c'est qu'est-ce que c'est des mots qui vont rassurer, mais au final il n'y a pas d'action derrière. Voilà, c'est juste attention à ça, soyez dans la clarté. Alors à la fois ne vous projetez pas, mais à la fois ne soyez pas défaitiste non plus. C'est vraiment un entre-deux à trouver qui n'est pas évident, ça je vais pas vous mentir, mais c'est juste à la rigueur c'est laisser faire. Ne vous projetez pas ni dans le positif ni dans le négatif, c'est laisser les choses se mettre en place tout simplement. Quelle est la réussite? Vous avez la force et le courage. J'ai l'impression qu'il y a quand même des grosses difficultés à gérer ses émotions. On a beaucoup de peur, on a eu beaucoup de souffrance par le passé, il y a des blessures et c'est ok, vous êtes complètement normal, soyez rassurés. Là, on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive et le défi, c'est de pas gérer cette énergie qui arrive d'un coup, cette énergie d'amour. Et ce qui peut se passer, c'est que vous partiez un peu dans tous les sens, vos peurs vous font partir dans tous les sens. Et c'est tout. Et le message, c'est rester ancré. Vous allez trouver la force de vous équilibrer, le courage de vous équilibrer et le courage d'accepter l'amour qu'on vous envoie, tout simplement. On continue, on va aller voir le pro, votre atout. Dans le pro, on a l'étoile. Vous êtes agréable, vous êtes de bonne composition, vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Je vois une bonne ambiance au travail, une bonne dynamique, une bonne vibration. Et c'est vous qui mettez ça en place. J'ai cette sensation. On voit que les papillons dans le ventre vont, vont déborder sur le pro et de façon très positive. Le défi, le challenge, c'est l'ancrage. Rester ancré. Ça, c'est ce qui va ressortir, hein. Pour moi, là, ce qui se passe c'est marrant, on a grosso modo les mêmes cartes que dans le tirage général. Pour moi, là, ce retour d'amour, ce retour en force d'amour va vous faire énormément de bien, mais va complètement vous déstabiliser. Restez ancré, parce que quand on bosse, on n'est pas la tête dans les nuages. Alors, vous allez l'être un peu, c'est normal, mais essayez de vous recentrer au maximum, les amis. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les balances, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre atout? On a la 5 d'épée, on sort des conflits, on n'a pas envie de se fâcher. J'ai l'impression que vous allez passer l'éponge sur un conflit, alors qui n'est pas non plus énorme, mais plutôt que de vous prendre la tête, vous allez accepter d'avoir tort alors que c'est pas forcément le cas. Vous allez montrer patte blanche parce que vous avez plus du tout envie de vous prendre la tête en fait. C'est un combat qui mérite même pas d'être mené et plutôt que de vous fâcher très fort avec quelqu'un que vous aimez, vous laissez tomber, tout simplement, vous laissez tomber. Et ce qu'on m'envoie aussi, c'est que vous avez conscience que la personne en face ne va pas bien. Le défi, le challenge, c'est la trahison. Voilà, ça va pas être simple encore une fois. La trahison, se trahir soi-même. Vous êtes vraiment dans une période qui est délicate parce que vous évoluez, vous avancez vers quoi? Vers vous, vers votre potentiel. Et le truc, c'est que vous voulez être amour, vous voulez vous respecter aussi. Et là, la dynamique qu'il y a au niveau relationnel, c'est que vous allez passer l'éponge parce que
par amour pour un ami, une amie, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais le défi, c'est de pas non plus vous écraser. C'est trouver ce juste équilibre entre on arrête de nourrir un conflit, mais je m'étale pas non plus devant l'autre. Vous allez y arriver, les amis. Vous allez y arriver, je suis pas inquiète. C'est une semaine où vous allez bosser là. Vos guides vont vous aider à bosser vos émotions, à les gérer, ce qui n'est pas forcément votre point fort, et c'est ok. Donc ça risque d'être quand même un peu rock'n'roll au niveau des émotions. On ne va pas se mentir, les amis. Allez, on continue. On va aller voir un petit message de l'oracle Zendala, le Lenormand. Je l'adore et on va avoir une petite guidance bonus et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, hein, on a les cadeaux, les surprises, on a attention à la toxicité aussi, oui. La force et le courage de ne pas rentrer dans une relation toxique, de ne pas créer la relation toxique. Je suis de ceux qui estiment qu'il n'y a pas de personne toxique. On est tous au même pied d'égalité. C'est pas non plus bisounours, ce que je vais vous raconter. Il n'y a pas de personne toxique. Par contre, deux personnes ensemble peuvent être extrêmement toxiques parce que ça ne marche pas, parce que c'est compliqué, parce que ces personnes n'ont rien à faire ensemble finalement. Mais quand on n'a pas envie de se laisser, quand on n'a pas envie de se lâcher, on peut rentrer dans des comportements très toxiques, que ce soit l'un comme l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est accepter le bon, accepter le positif, ouais, sans rentrer dans vos peurs. Qu'est-ce qui est toxique? C'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est les peurs, le stress, l'angoisse et l'anticipation aussi. Moi, ce que je vois un début d'échange, un début de communication, un début de relation, un début de découverte très prometteur. Mais vous, c'est attention à ne pas rentrer dans vos plus grandes peurs, les balances. On continue, on termine avec le sentimental, un message pour chaque cas de figure. Et je vous le rappelle, pour tout ce qui est sentimental, je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire. Et on y va avec les balances en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection sur le couple, l'union, l'ancrage. C'est possible qu'on décide de s'investir davantage dans le couple. Ça peut être une installation, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être ce que vous voulez. Mais il y a une action très concrète qui va être mise en place pour encore plus ancrer ce couple dans la matière. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de stabilité. Profitez, les amis. On continue avec les triangulaires balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et ouais, papillon dans le ventre, là. Il y a peut-être eu de la distance dans la relation, distance de la part de votre autre, quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir. Là, il y a un retour de communication. Vous vous sentez extrêmement bien. Vous avez la sensation d'être extrêmement connecté à cet autre. Ce retour d'échange va vous apaiser, au moins pour la semaine, et va vous rassurer. Ouais, ça va vous rassurer. Moi, ce qu'on me dit, c'est quand même attention, vous êtes pour certains, certaines, surtout à la féminine qui ressort, persuadée d'être face à votre âme sœur. Et cette assurance, cette certitude peut devenir toxique. Voilà ce qu'on me demande de vous transmettre. On termine avec les célibataires balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Waouh. Alors, c'est pas forcément le sentimental qui ressort, je suis désolée. Vous allez avoir vent que quelqu'un de très proche de vous vous trahit, vous ment et raconte des bêtises aussi à votre sujet. Et là, alors pourquoi ça sort au niveau sentimental? Parce que je pense que ce comportement a pu jouer dans vos relations aux autres. Cette personne a pu vous induire en erreur vis-à-vis d'une ancienne relation. Mais là, c'est pas forcément ça qui est important. Ce qui ressort, c'est que vous allez vous sentir extrêmement trahi par cette personne, à la fois libéré, parce que c'est là, pour le coup, on a une énergie très toxique et vous allez là, mais coup dur quand même pour vous. Coup dur, les amis. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va vous permettre de trier, d'y voir plus clair, mais il faut passer là. Il faut enlever le sparadrap quand même et ça fait un peu mal. On va pas se raconter d'histoire. Je vous fais des bisous, les amis. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments. Ciao, ciao les balances.